Bonjour à tous. Le but de cette vidéo est de présenter la liste des configurations ainsi que le fonctionnement des graphes. Donc pour la liste des configurations, on clique sur liste de configuration. Et ici, on voit tout le détail des différentes configurations. Alors qu'est-ce qu'une configuration? C'est la définition de l'emplacement et du nom de chacune des sondes connectées à la carte électronique. Donc on voit ici par exemple la configuration numéro 12, arboriculture plus temp R, qui comprend 8 capteurs, 2 capteurs de température, ceux qui sont en grisé, donc en emplacement 1 et en emplacement 8, ainsi que 6 sondes watermark qui sont en blanc cassé ou gris clair. Si on veut voir le détail de cette configuration, on clique sur le numéro de la config et on voit le détail. Donc cette configuration numéro 12 s'appelle arboriculture plus temp R, elle a 8 capteurs. Les deux médianes sont configurées de la manière suivante. La première médiane est faite à partir des sondes connectées sur les entrées 2, 3, 4 et la deuxième médiane sur les sondes connectées sur les entrées 5, 6, 7. Et on voit qu'il y a deux entrées en température, l'entrée 1 et l'entrée 8. Si je vais dans le détail du nom de chacune des entrées en français, je vois que la médiane 1 est appelée médiane à 25 cm, la médiane 2 médiane à 50 cm, et dans le détail des capteurs, le capteur 1 s'appelle temp sol, le capteur branché en 8 s'appelle temp R, et j'ai les capteurs branchés en 2, 3, 4 qui s'appellent sonde watermark 1, 2, 3 à 25 cm, et les capteurs branchés sur les entrées 5, 6 et 7 sonde watermark 4, 5, 6 à 50 cm. Voilà le détail d'une configuration. À quoi ça sert? Ça sert à savoir ce qui est branché sur la carte électronique et ensuite, quand on va voir le graphique, à savoir à quoi correspond chacune des courbes du graphique. Alors pour le graphique, on va voir le détail dans une seconde. Dernier point sur la liste des configurations. La plupart des configurations sont enregistrées, préenregistrées dans les stations. Si jamais vous êtes dans un cas qui n'est pas couvert par les nombreuses configurations préexistantes, il est toujours possible de créer une configuration spécifique, je pense notamment aux expérimentateurs, et ensuite de l'enregistrer dans la station en question pour qu'elle transmette les données comme demandé et que le serveur soit capable de les interpréter. Ceci est à voir directement avec nous. Alors pour les graphes, je vais aller donc dans le détail d'une station pour voir son graphe. Je vais dans liste des stations, je clique sur la station en question et je clique sur voir le graphique. Pour les besoins de la vidéo, nous allons regarder deux graphiques différents pour expliquer les différentes fonctionnalités. Le premier sur lequel il y a beaucoup de capteurs connectés et beaucoup de médianes, et un deuxième plus classique. Alors, on peut déjà observer les différents boutons et les différents graphiques qu'il y a sur cette page. Donc pour commencer, il y a date de début et date de fin qui sont réglables ici, qui permettent de définir la période que l'on est en train de regarder sur les différents graphiques. Mettre à jour le graphique pour tous les changements que l'on peut faire, et retour vers les infos de la station pour revenir sur la page précédente. Il y a le nom du graphique qui est constitué du numéro de la station et du nom de la parcelle reliée à la station s'il y en a une. Il y a 4 réglets ici qui permettent de faire le réglage du zoom sur les différents graphiques. Puis viennent le graphique des médianes que l'on voit ici, avec la légende, les différents graphiques, donc en l'occurrence il y a 4 médianes différentes, donc 4 couleurs différentes. Et on peut voir les points jaunes qui correspondent à des commentaires mis par soit les partenaires, soit nous. Et donc si on passe la souris dessus, on voit le commentaire en question s'afficher. Viennent ensuite le graphe du pluviomètre qui peut afficher deux données différentes même si c'est un seul et même pluviomètre, la pluie et l'irrigation, on va revenir dessus tout à l'heure. Il peut y avoir deux graphes de pluviométrie s'il y a deux pluviaux connectés ou un pluvio et un compteur d'eau connectés à la carte électronique. Viennent ensuite le graphe des températures ou de la température si jamais il n'y a qu'un seul capteur de température connecté, en l'occurrence il y en a deux.
puis le graphe des différentes sondes. Donc là on voit toutes les sondes sur le même graphique. Alors, si je reviens sur les différentes fonctionnalités, on peut donc choisir la date de début, soit en choisissant dans le calendrier, soit en tapant la date directement dans ce format-ci avec des slash. On peut choisir la date de fin. Si on bouge l'une de ces deux valeurs, il faut mettre à jour le graphique. Il y a ici des réglés qui permettent de faire des zooms. Comment cela fonctionne? Si je fais bouger ce réglet-ci, je vais faire un zoom temporel, donc sur l'axe des abscisses, et ce zoom se fera sur la partie gauche du graphique, donc à partir du 4 juin jusque là par exemple. Donc je le fais. Voilà, donc là je vois le début du graphique. Si je veux me décaler pour voir la suite, qui est donc masquée maintenant que c'est zoomé, je fais un décalage dans le temps par rapport à mon zoom vers la droite. Donc là je me suis décalé vers la droite, je ne suis plus au 4 juin mais au 25, et je vois la suite du graphique. De même pour le zoom vertical. Si je fais un zoom vertical, je zoome sur la partie basse du graphique, et si je veux me redécaler pour voir la suite vers le haut, je joue avec le réglet zoom vertical. Donc, je fais par exemple un zoom 4, je vois la partie basse du graphique, et si je veux aller un petit peu plus haut, voir ce qui se passe un peu plus haut, je fais un décalage vertical, donc je viens de me décaler vers le haut. Je remets tous les réglés à 0 parce qu'ils influencent aussi les autres graphiques. Tous les zooms fonctionnent sur tous les graphiques d'un coup. Donc je vais les remettre à 0 pour voir les graphiques normalement. Voilà. Et on passe à la pluviométrie. Donc même s'il y a un seul et même pluviomètre, on voit deux données dans le graphe de pluviométrie parce que dans configuration, si vous re-regardez la vidéo liste des stations, dans l'onglet configuration, on fixe un seuil à partir duquel on interprète la pluie, enfin l'eau qui coule dans le pluviomètre comme de l'irrigation, ou en dessous de laquelle on interprète l'eau qui coule dans le pluviomètre comme de la pluie. Cette limite est fixée de base à 7 mm/h, mais donc on peut la configurer. On estime qu'en dessous de 7 mm/h, c'est de la pluie, et donc on va afficher cette donnée en bleu clair et dans la mesure qui est également définie dans la configuration, donc en l'occurrence en millimètres. Ici on voit pluie en millimètres, c'est cette échelle-là qui joue pour le bleu clair. Et au-dessus de 7 mm/h, on interprète ça donc comme de l'irrigation, et on va l'afficher dans la mesure qui a été également fixée dans configuration, en l'occurrence en litres, et donc c'est sur cette échelle de droite, irrigation en litres, que l'on doit lire ce qui est en bleu foncé. Donc en l'occurrence, on voit qu'il y a eu des pluies au début, et qu'ensuite il y a eu des irrigations, puis des pluies à nouveau, un peu d'irrigation, etc. Donc ici, par exemple, le grand pic est autour de 37 litres, et le grand pic en pluie était autour de 7 mm. Petit aparté, si on veut que toute l'eau qui passe dans le pluviomètre soit affichée dans une seule et même mesure, on peut très bien fixer la limite donc soit à 0 si on veut que donc tout dépasse la limite et que donc tout soit interprété comme de l'irrigation, et l'afficher ensuite dans la mesure que l'on configurera pour l'irrigation, soit millimètres, soit litres, ou une très grande valeur, auquel cas elle ne sera jamais dépassée, et tout sera interprété comme de la pluie, et donc sera affiché en bleu clair comme de la pluie dans la mesure configurée pour la pluie, donc soit millimètres, soit litres à nouveau. Pour ce qui est du graphique des températures, on voit l'évolution du graphique. Donc en l'occurrence, on est en asperge, donc c'est la température du sol sur le plateau et la température du sol sous plateau. Mais il peut très bien y avoir, s'il y a deux températures, la température du sol et la température de l'air, sachant que la température de l'air évidemment va danser beaucoup plus entre jour et nuit que la température du sol qui elle va rester plus constante. Enfin, le graphique de chacune des sondes. Donc on voit les évolutions de chacune des sondes. Ça peut permettre de détecter une sonde mal installée ou une sonde installée dans une partie hétérogène de la parcelle. Si l'on voit une courbe qui réagit beaucoup plus vite que toutes les autres,
qui monte beaucoup plus haut, ou au contraire qui ne réagit pas du tout en cas de mauvais contact avec le sol ou en cas d'emplacement particulièrement humide par rapport à la parcelle. Ces dérives n'ont aucune influence sur les médianes. C'est pour ça d'ailleurs que l'on prend des médianes et c'est pour ça aussi que l'on prend plusieurs sondes par profondeur. Allons voir le deuxième graphique pour les derniers détails concernant le graphe. On voit qu'ici les mesures finissent autour du 1er octobre, donc je vais redéfinir la date de fin pour voir un peu mieux le graphique. Et on va détailler les courbes de seuil. Donc on voit sur ce graphique des médianes que l'on a des courbes en pointillés de chacune des couleurs des médianes, donc deux courbes bleues et deux courbes roses. Ce sont les courbes de seuil. À quoi ça sert? Ça sert à fixer la limite maximum en fonction des stades, donc la limite maximum qu'on ne veut pas dépasser pour les mesures, pour chacune des médianes, et également de définir quand déclencher l'irrigation pour ne jamais aller taper ce maximum. Donc on a tension critique et tension de déclenchement pour chacune des deux médianes, donc en bleu pour la médiane 1, en rose pour la médiane 2. La tension critique est en pointillé fin, la tension de déclenchement est en pointillé large. Donc on voit ici que pour la médiane 1, dont les mesures s'affichent en gras en bleu, nous avons une tension de déclenchement qui se trouve ici, et une tension à ne pas dépasser, une tension critique qui se trouve ici. On voit, si on passe la souris sur les gros points, les différents stades. Donc là on a le stade floraison femelle, ici on a le stade grain 50%. Et donc on voit l'évolution de la courbe. Si on vient toucher la courbe en pointillé large, on sait que l'on doit déclencher son irrigation pour ne jamais aller dépasser la courbe en pointillé fin. Idem pour la courbe en rose. La courbe de déclenchement est ici, donc si on la touche comme là, on doit déclencher une irrigation pour ne jamais aller dépasser la courbe en pointillé fin. En pleine saison, évidemment, on se projette à peu près une semaine pour pouvoir prendre des décisions à l'avance quant à l'irrigation, sachant que les mesures sont mises à jour très régulièrement, à peu près toutes les 24 heures. On peut voir l'évolution, donc là on voit l'assèchement progressif. Si je suis à ce point-là, si je suis en train de regarder autour du 13 septembre mes mesures, je vois l'évolution et je suis capable de dire que à une semaine j'en serai à peu près ici et de prendre la décision de savoir si je dois irriguer ou non en fonction de si je m'approche de la courbe de déclenchement ou non. Le graphe des médianes permet également de suivre en pleine saison l'efficacité des apports d'eau effectués en regardant la courbe chuter au moment des apports d'eau pour voir si en surface comme en profondeur l'eau apportée a été efficace dans le sol. Pour ce qui est des courbes de seuil, elles sont fixées par Challenge Agriculture ou par les partenaires en fonction de modèles définis pour des types de sols et des types de cultures, mais également en fonction des informations données par l'irrigant, comme par exemple à quelle date ont eu lieu ou vont avoir lieu les différents stades de sa culture pour pouvoir recaler le modèle pour cette station-là, ou encore le tour d'eau en nombre de jours, si c'est de l'aspersion, pour pouvoir fixer le déclenchement, la distance entre le déclenchement et le seuil critique. Voilà, c'est la fin de cette série de vidéos sur le fonctionnement du front office. J'espère que tout a été clair et que vous avez tout compris. N'hésitez pas à revenir vers nous si il y a des détails qui n'ont pas été clairs. À bientôt!